Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment nous pouvions passer des charges de la comptabilité financière, avec notre compte de résultat, aux charges de la comptabilité analytique. La première méthode de calcul de coûts que nous allons étudier est celle des coûts complets des centres d'analyse. Ici, la typologie des charges qui va nous intéresser est celle distinguant les charges directes des charges indirectes. Comme nous l'avons déjà vu, les charges directes seront directement rattachées aux objets de coût et elles ne posent pas de problème particulier. Par contre, comment allons-nous traiter les charges indirectes? La méthode que nous allons étudier à présent propose de les répartir dans un premier temps dans ce que l'on appelle des centres d'analyse, afin de pouvoir les affecter dans un second temps à nos objets de coût. Nous allons reprendre successivement toutes ces étapes afin de les expliquer de manière détaillée et de les illustrer. Voyons tout d'abord cette notion de centre d'analyse. Une fois que nous avons identifié les charges de la comptabilité analytique qui ne peuvent pas être directement rattachées aux objets de coût, donc nos charges indirectes, nous allons essayer de les regrouper. Nous observerons comment fonctionne une entreprise et pourrons identifier plusieurs sous-systèmes. La fonction achat, la fonction production, la fonction administration. Si on a besoin de faire une analyse plus détaillée, ces fonctions pourront être subdivisées en centres de travail, par exemple des magasins, des ateliers, des services, qui pourront à leur tour être décomposés en postes de travail. Nous parlerons ici de hiérarchie fonctionnelle. C'est sur cette notion que l'on s'appuie pour définir les centres d'analyse. Un centre d'analyse est une subdivision comptable de l'entreprise où sont analysés et regroupés les éléments de charges indirectes préalablement à leur imputation au coût. Deux précisions peuvent être apportées ici. Tout d'abord, en fonction du type d'entreprise étudiée. Dans les entreprises industrielles, pour déterminer les centres d'analyse, on va observer le cycle d'exploitation. Approvisionnement, production, distribution. En général, nous retrouverons ces trois grands centres. Si besoin, on pourra redécouper ces trois centres, par exemple pour l'approvisionnement en transport, magasinage, pour la production en différents ateliers, pour le montage, la finition, pour la distribution, entre un centre transport et un centre vente. Pour les entreprises commerciales, le cycle est en général plus court. On retrouvera au moins les centres approvisionnement et distribution, éventuellement subdivisés en fonction des gammes de produits. On distinguera aussi les centres principaux des centres auxiliaires. Les centres principaux ajoutent à l'objet de coût une valeur perceptible pour le client. Par exemple, un atelier de production qui va transformer des matières premières en produits finis. Les sommes qu'il regroupe seront alors déversées dans les objets de coût. Les centres auxiliaires sont des services supports de soutien. Ils fournissent des prestations aux centres principaux et aux autres centres auxiliaires. Par exemple, un service comptable ou un restaurant d'entreprise. Les sommes regroupées dans ces centres auxiliaires seront déversées dans d'autres centres. Les charges indirectes seront alors dans un premier temps réparties entre les centres auxiliaires et principaux. C'est ce que l'on appelle la répartition primaire. Les charges collectées dans les centres auxiliaires se déverseront ensuite dans les centres principaux. C'est la répartition secondaire. Enfin, les charges des centres principaux vont se déverser dans les objets de coût lors des différents calculs de coût. Reprenons ces différentes étapes avec tout d'abord la répartition primaire. Nous allons répartir toutes nos charges entre les différents centres. Nous pourrons utiliser un tableau tel que celui-ci, dans lequel nous retrouvons les charges issues au départ de la comptabilité financière qui ont été retraitées, et on va les répartir entre, dans notre exemple, 5 centres. Les centres entretien administration qui sont des centres auxiliaires de support et les centres approvisionnement, production et distribution qui sont nos centres principaux. Si nous disposons d'informations via des moyens de mesure divers, nous rattacherons ces charges au centre directement. Par exemple, pour des frais de téléphone mesurés par informatique. On parlera alors d'affectation. Sinon, on pourra utiliser des critères de répartition appelés clés de répartition. D'après les heures travaillées, par exemple, si une personne travaille à mi-temps dans le centre approvisionnement et à mi-temps dans le centre production, on pourra répartir son salaire à 50% entre ces deux centres.
D'après des éléments fixes d'installation tels que les surfaces ou le volume, les primes d'assurance des bâtiments peuvent ainsi être réparties en fonction des mètres carrés, tout comme les frais d'entretien ou d'amortissement des locaux. Les dépenses de chauffage peuvent aussi être réparties en fonction des mètres cubes. D'après les effectifs, pour répartir des frais de fourniture de bureau. D'après le nombre de postes, s'il y a 2 fois plus de postes de soudure dans un atelier, on peut penser qu'il y aura 2 fois plus de consommation d'énergie. Enfin, d'après des valeurs en euros, des biens ou des flux, les frais de transport peuvent ainsi être répartis au prorata de la valeur des matières transportées si on n'a pas d'autres critères. Après cette étape, le montant initial des charges indirectes est réparti entre les différents centres, auxiliaires et principaux. Mais avant de pouvoir affecter ces sommes aux objets de coût, les centres auxiliaires vont devoir déverser leurs prestations aux centres principaux. C'est la répartition secondaire. Nous l'avons vu, les centres auxiliaires sont des centres de support, de soutien. Ils vont proposer des prestations aux autres centres. Par exemple, le centre de coût restaurant d'entreprise va permettre à tous les employés de se restaurer. Les charges de ce centre pourront alors être réparties entre tous les autres centres au prorata du nombre de repas servis. L'activité de chaque centre pourra être mesurée par différents éléments. Dans l'exemple précédent, ce serait le nombre de repas. On aurait pu utiliser aussi les heures travaillées. Par exemple, le centre administration a travaillé 1000 heures le mois dernier. Des heures de main-d'œuvre directe consacrées aux produits, heures ouvriers. Mais ici, on aura besoin d'un pointage. Des heures machines, le nombre d'heures de fonctionnement du matériel pour fabriquer le produit. Des unités de produits élaborées, transformées ou de services fournis. Des kilos de matière traitée. Par exemple, nous avons transformé X kilos de bois en chaises. Enfin, on peut utiliser l'euro ou le K-euro de chiffre d'affaires ou de valeur ajoutée. On utilisera alors ce que l'on appelle un taux de frais. On prendra toutes les charges du centre et on le divisera par une assiette de répartition pour effectuer ce calcul. Nous y reviendrons dans les illustrations. Pour l'ensemble de ces éléments, on parlera d'unité d'œuvre. Unité de mesure de l'activité des différents centres. On complétera alors le tableau que nous avons vu précédemment pour effectuer cette répartition secondaire. Mais les centres auxiliaires peuvent aussi se fournir des prestations entre eux. On parlera de prestations entre centres auxiliaires. Ces transferts peuvent se faire en escalier ou de manière réciproque. Dans les prestations en escalier ou transferts sans réciprocité, le coût constaté de chaque centre est transféré au suivant sans retour en arrière. Si on prend l'exemple de 3 centres, entretien, logistique et administration, on pourrait avoir l'entretien qui va déverser 20% de ses prestations à la logistique et 30% à l'administration, et enfin la logistique qui déverserait 25% à l'administration. On peut représenter ces déversements avec un schéma tel que celui-ci. On pourra remplir alors le tableau suivant. Si nous avons un total de charges indirectes pour l'entretien de 20 000 €, pour la logistique de 10 000 €, pour l'administration de 30 000 € et pour nos centres principaux, qui sont regroupés ici, 35 000 €, nous avons en tout 95 000 € de charges indirectes. L'entretien avait au départ 20 000 €. On va vider ce centre de 20 000 € entre la logistique à hauteur de 20%, soit 4 000 €, et l'administration à hauteur de 30%, soit 6 000 €. Le reste ira dans les centres principaux, c'est-à-dire 10 000 €, et si nous faisons le total de cette ligne, nous retombons bien sur 0, c'est-à-dire que toutes les charges du centre entretien ont bien été déversées entre les centres auxiliaires et principaux. Si on fait une vérification verticale pour ce centre entretien, nous retombons bien sur 0, on a entièrement vidé le centre de ses charges. Si on s'intéresse maintenant à la logistique, nous avions au départ 10 000 € plus 4 000 €, soit un total de charges de 14 000 €. On va vider ce centre de ce montant-là entre le centre administration, à hauteur de 25%, soit 3 500 €, et le reste pour les centres principaux, donc 10 500. Si nous faisons encore une fois le total en ligne et en colonne, nous retombons sur 0. Enfin, le centre administration avait au départ 30 000 € suite à la répartition primaire, et il a reçu un total de 9 500 € des 2 autres centres. Il a donc 39 500 € de charges à déverser dans les centres principaux. Nous retrouvons ici nos zéros en ligne et en colonne. Le total des charges indirectes des centres principaux est à présent de 95 000 €. Nous retombons bien sur les 95 000 € que nous avions au départ au niveau de nos charges indirectes.
Dans les prestations réciproques, le coût constaté d'un premier centre sera transféré à un second qui à son tour transférera une partie de son coût au premier. Si on prend un exemple avec le centre entretien qui déverse à l'administration 80% de ses charges et l'administration qui déverse 10% de ses charges à l'entretien, on se retrouve dans une situation où les deux centres se fournissent des prestations réciproques. Le centre E ne donnera au centre A qu'après avoir reçu de A et le centre A ne donnera au centre E qu'après avoir reçu de E. Si le montant des charges indirectes issues de la répartition primaire s'élève à 10 000 € pour l'entretien et 38 000 € pour l'administration, donc un total de 48 000 €, comment allons-nous déterminer quels seront les déversements respectifs? Un petit peu de mathématiques. Soit E, le montant total du centre entretien, après qu'il ait reçu les prestations de l'administration. Et soit A, le montant total du centre administration, après qu'il ait reçu de l'entretien. Nous allons avoir ce que le centre entretien avait au départ, soit 10 000 €, plus ce qu'il va recevoir du centre A, donc 10% de A, qui me donnera le nouveau montant de E. Et pareillement, 38 000, c'est-à-dire les charges indirectes que nous avions au départ dans le centre administration, plus 80% des charges E, me donnera le montant de A. Nous allons prendre la deuxième expression et remplacer A dans la première. Nous aurons donc 10 000 € plus 0,1 que multiplie 38 000 plus 0,8 E, le tout sera égal à E. Ça nous fait donc 10 000 € plus 3 800 plus 0,08 E égale E, soit 13 800 égale 0,92 E. Cela nous donne un E égal à 15 000 €. On remplace alors E dans la deuxième expression et on obtient 38 000 plus 0,8 fois 15 000 égale A, soit A égale 50 000. Nous avons donc le montant total de E qui est égal à 15 000 € et le montant total de A qui est égal à 50 000 €. On va reporter ces deux valeurs dans notre tableau. Le centre entretien va donc se vider de 15 000 €. Il va déverser 80% de ces 15 000 € dans le centre administration, soit 12 000 €, et le reste dans les centres principaux. Nous aurons donc un total de 0 ici aussi. Le centre A, lui, aura un total de 50 000 € de charges, donc 38 000 qu'il avait au départ, plus les 12 000 qu'il a reçus de l'entretien. Ces charges vont se déverser en partie à l'entretien, à hauteur de 10%, et pour le reste, donc 90%, dans les centres principaux. On retrouve bien ici 0 en ligne. 0 dans la première colonne, 0 dans la seconde colonne, et au niveau de nos centres principaux, on retombe sur nos 48 000 € de charges indirectes que nous avions au départ. Une fois la répartition secondaire effectuée, on obtient le montant total des charges indirectes liées à chacun des centres principaux. Nous allons pouvoir à présent calculer les coûts d'unité d'œuvre. Une fois la répartition secondaire effectuée, nous obtenons les montants des charges indirectes dans les centres principaux, ici A, B et C. Dans ce tableau, nous allons rajouter 3 lignes. La première ligne sera l'unité d'œuvre, ici le kilo transporté, l'heure machine ou 100 € de chiffre d'affaires. Une seconde ligne sera le nombre d'unités d'œuvre et enfin la troisième ligne nous permettra de calculer le coût d'unité d'œuvre. Ce coût sera égal au montant du centre d'analyse divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Par exemple, si le centre approvisionnement a un total après répartition secondaire de 20 000 € et si ce centre a transporté 1600 kg de matière, chaque kilo de matière transportée aura coûté 20 000 € divisé par 1600 kg égale 12,5 € de charges indirectes. Les charges indirectes seront donc imputées au coût grâce à ces unités d'œuvre. Nous ferons ici le nombre d'unités d'œuvre fois le coût d'unité d'œuvre. Dans notre exemple, si la fabrication d'un produit a nécessité le transport de 200 kg de matière, nous aurons 200 kg fois 12,5 € égale 2500 € de charges indirectes imputées au coût de production de notre produit. Si vous avez compris cette vidéo, vous avez fait de loin le plus dur. La suite au prochain épisode.